Mes chers Gémeaux, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de mars 2019. Comme vous avez pu le constater pour la plupart d'entre vous, je n'ai pas pu effectuer les tirages du mois de février. Alors je m'en excuse, me revoilà en forme. Je vais tâcher d'être assidue et donc d'être là absolument tous les mois. Il y a pas mal de personnes qui m'ont envoyé des gentils messages pour me faire part de leurs inquiétudes par rapport à mon absence. Donc je remercie toutes ces personnes-là. Voilà, vos messages m'ont fait très chaud au cœur. Donc c'est parti, donc je suis sur le signe des Gémeaux pour le mois de mars 2019. Allez, on y va. Alors, il est probable que ce tirage ne vous parle pas. Si toutefois c'est le cas, bien écoutez, sachez que ce tirage ne vous est tout simplement pas destiné pour ce mois-ci. Si toutefois vous avez envie de me consulter pour un tirage, pour une consultation personnalisée, vous trouverez donc mes coordonnées donc en bas de la vidéo. Alors, l'ange de l'amour. Merveilleuse carte, il y a de l'amour dans l'air pour certains Gémeaux qui regardent la vidéo, d'accord? Donc la carte de l'ange de l'amour. Si toutefois vous êtes célibataire, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui vous arrive. Ça pourrait être également un lien d'amitié, d'accord? Ça pourrait être des rencontres solides, des rencontres plutôt agréables avec des personnes qui vous ressemblent. En tout cas, cette carte, elle nous parle de liens tendres. Donc c'est vraiment de l'harmonie dans les relations. Voilà, quoi dire de plus? Si il pourrait y avoir aussi un rapprochement avec quelqu'un, hein, il pourrait y avoir un lien plus intime, plus profond avec quelqu'un. Si vous êtes en couple et qu'il y a peut-être une période compliquée, il pourrait y avoir soit une nouvelle rencontre, soit une forme de tendresse beaucoup plus grande dans votre relation. D'accord? Donc il y a du mouvement dans l'air, il y a de l'amour dans l'air. Voilà, donc ça c'est aussi peut-être le besoin hein, de rentrer dans une quête d'amour, le besoin d'avoir plus de lumière dans votre vie. Alors, la carte de la stratégie. À l'envers. Bon, alors quand elle est à l'envers, cette carte, elle indique que les choses n'avancent peut-être pas suffisamment vite, peut-être en raison d'un manque de planification. Peut-être que vous avez un objectif en tête, que ce soit sur le plan de l'amour, hein, puisque la carte de l'amour est à côté, mais ça peut être aussi pour n'importe quel domaine. On voit que peut-être vous ne parvenez pas à atteindre cet objectif comme vous le souhaiteriez. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien ou que vous devez réévaluer la situation. Voilà, donc en fait cette carte tout simplement elle vous indique d'avoir une stratégie. Si vous avez quelque chose en tête, un plan en tête, peu importe, essayez de mettre, voilà, de vous poser, de dire maintenant, allez, j'ai envie de parvenir à ce but-là, comment je m'y prends, je me recentre et je file et je fonce et je mets tout en place pour y arriver. Voilà, cette carte elle vous avertit finalement de sortir de votre rôle d'observateur et de devenir l'auteur et l'acteur, le réalisateur de votre propre vie, de votre propre destin. Comme si les choses avaient suffisamment traîné et désormais il faut foncer. Alors, la corne d'abondance, oui, effectivement, ça rejoint un petit peu la carte de la stratégie qui est à l'envers. Parce que souvent, cette carte à l'envers, elle indique une frustration personnelle. Ça peut être aussi une frustration sur le plan de l'argent, mais vous pourriez vous sentir découragé parce que votre désir ne se réalise pas ou parce que vous êtes simplement déçu des retards. Voilà, il y a des obstacles, d'accord? Des obstacles qui s'élèvent devant vous. Et j'ai l'impression que ça pourrait vous décourager pour certains d'entre vous. Donc ne vous découragez surtout pas, d'accord? Soyez patient, soyez persistant ou alors changez radicalement la façon dont vous essayez d'atteindre vos objectifs, hein, d'où la carte de la stratégie. Et puis voilà, cette carte à l'envers aussi, elle pourrait indiquer une période de restriction financière. Hein, ça peut être manquer de quelque chose ou perdre quelque chose. Voilà, c'est une période un petit peu quand même de retard. Donc utilisez cette période pour plonger en vous et puis peut-être voilà, réévaluer les choses et puis mettre en place un plan. Ça peut être sur le plan de l'amour, hein, toutefois, hein, mais ça peut être également dans n'importe quel domaine. Alors, on y va. Oui, la carte de la patience, hein, y a un cycle qui est long, là,
on ne parvient pas vraiment à avancer. On dirait que les mois précédents ont été compliqués, peut-être les 3 mois précédents ont été compliqués. Vous êtes peut-être dans une période assez noire où vous avez du mal finalement à voir la lumière. Mais ça va venir parce que là il y a de la nouveauté, il y a un nouveau départ. Il pourrait y avoir quelque chose encore, peut-être une immaturité encore sur un projet. Voilà, mais on est vraiment sur du nouveau départ tout de même. Oui, oui. C'est quand même plutôt positif, d'accord? Pour moi, il pourrait y avoir pour certains d'entre vous un nouveau métier, un nouveau travail, d'accord? Je vous vois effectivement entreprendre. Vous pourriez, pour certains d'entre vous, vous pourriez être à votre compte ou vous pourriez avoir une personne autour de vous à votre compte. Donc il pourrait y avoir de la nouveauté avec quelqu'un qui fait de la route ou qui est à son compte, ou il pourrait, il pourrait y avoir, pardon, mais c'est pas possible, de la nouveauté donc pour vous dans un travail. Alors, je vois qu'il y a une femme au centre du jeu. Donc la femme au centre du jeu, elle peut vous représenter vous, tout simplement pour dire que vous avez la solution entre les mains. C'est vous qui décidez de votre destin, d'accord? Si vous êtes un homme, il pourrait y avoir une femme à côté de vous qui entreprend, qui a peut-être un métier assez important, qui a des sentiments partagés, avec laquelle vous partagez des sentiments, d'accord? Vous pourriez aussi, si vous êtes une femme, partager complètement des sentiments avec une autre femme, et ça pourrait vraiment être l'idée aussi de partager des sentiments avec quelqu'un d'autre. D'accord? Donc là, il y a de la nouveauté sur le plan professionnel ou sur la route, etc. Mais on voit que vous êtes en train de prendre une direction, vous êtes en train de faire le point et vous êtes à un nouveau tournant de votre vie. D'accord? Il y a une protection. Peut-être aussi, vous avez peut-être aussi une certaine confiance en vous qui va revenir. On voit qu'après une période très compliquée, l'amour revient, le travail revient. Vous êtes à un tournant de votre vie pour certains d'entre vous. Victoire, c'est génial. Vous avez vraiment voilà, c'est vraiment une très belle carte. Elle annule les cartes qui sont négatives, la victoire, c'est-à-dire que vos vœux se réalisent et ce pourquoi vous vous battez actuellement, vous allez triompher, ça c'est sûr. Hein. Quoi que vous soyez en train de vivre, il y a vraiment la victoire, d'accord ? Alors, il pourrait y avoir aussi une femme autour de vous peut-être qui vous malmène pour certains d'entre vous. Hein. Il pourrait aussi. Hein. Alors, cette carte-là, il pourrait y avoir autour de vous une femme, une jeune femme un peu superficielle qui va pas forcément au fond des choses. Peut-être qu'il y a une femme qui vous fait du tort, une femme jalouse, qui vous jalouse, qui est peut-être pas très agréable, d'accord ? Et puis, cette carte-là, si toutefois elle s'adresse à vous, peut-être qu'elle indique que vous avez besoin de légèreté. Un petit peu en ce moment, dans votre vie personnelle, vous avez peut-être besoin de légèreté, vous avez peut-être besoin aussi de prendre soin de vous, de vous apprêter, voilà, un petit peu des choses comme ça. Le 2 de coupe. Là, vraiment, au niveau du couple, il pourrait y avoir une rencontre, une union, il pourrait y avoir une meilleure entente, d'accord, des sentiments qui sont partagés. Peut-être après une période un peu compliquée et sombre. Hein. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait une autre femme ou une autre personne peut-être qui vous ait fait un petit peu du tort pour certains d'entre vous. Mais en tous les cas, il y a un rapprochement, il y a victoire vraiment sur quelque chose comme ça. Avec le 2 de coupe, on est sur une belle carte d'amour, encore une fois, on est sur des sentiments qui sont partagés, sur le triomphe d'amour, il pourrait y avoir une union, une passion, une amitié profonde, vous pourriez aussi vous rapprocher d'une femme, il y a peut-être une femme qui vous soutient, d'accord, parce que là j'étais aussi sur pourquoi pas de l'amitié, Voilà, voilà, c'est le début d'un rapport heureux et vous pourriez avoir une affinité avec quelqu'un. Début de la prospérité. Vous allez bientôt pouvoir vraiment récolter les fruits des graines que vous avez semées. Hein. On voit que là, vous vous sentez un peu restreint, mais ça va venir, ça va bouger, puisque là, je vois qu'il y a de la nouveauté. Je vous vois entreprendre, il y a la route, il y a, pourquoi pas, le commerce, peut-être entreprendre sur le plan du travail.
Alors là, il y a 2 cartes qui avaient sauté. Oui. Alors, la carte du passeur. Cette carte, elle est... Pardon, pas du passeur du tout, du corps de fer. Cette carte-là, elle est extrêmement bénéfique. Elle nous parle de haute protection. Vous pourriez vraiment avoir une très très belle protection. Alors ça peut être spirituel, hein, vous pourriez avoir une protection divine. Peut-être aussi que vous êtes très protégé par des personnes autour de vous qui vous soutiennent. Ça peut être aussi l'idée d'avoir une certaine puissance et une force de caractère, d'accord? Avec la carte du VRP, c'est vrai que vous pourriez avoir un travail de cadre ou une promotion ou quelque chose comme ça. Une évolution en tous les cas. Avec la carte du pendule, on voit que vous êtes en pleine recherche, d'accord? Vous êtes en train de faire le point, vous êtes en train de faire des recherches, de rechercher quelque chose qui vous convienne, d'accord? Et puis, ça peut être aussi l'idée d'être très intéressé par le magnétisme, la radiesthésie, etc., etc. Que ce soit sur une formation là-dedans, mais ça peut être aussi peut-être que vous êtes très très sensible à ces énergies-là et que vous en auriez peut-être besoin pour prendre soin de vous. Voilà. Mais en tout cas, vous avez vraiment une très belle protection, une belle force de caractère. Vous foncez, vous y allez. Il y a peut-être une femme un peu aussi hein, autour de vous. J'ai l'impression qu'il y a quand même des amis autour de vous quand même. Il y a quand même il y a quand même des amis, quelqu'un qui vous soutient, hein, j'ai l'impression. Alors, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Voilà, donc, soit effectivement, il y a des enfants qui rentrent en jeu pour votre situation amoureuse. Alors, est-ce que c'est des difficultés avec les enfants? Est-ce que vous n'osez pas partir à cause d'une difficulté, à cause de vos enfants? Peut-être aussi que vous avez envie d'avoir des enfants. Enfin voilà, on est vraiment là-dedans. Ça peut être aussi, votre vie amoureuse, elle peut être aussi influencée par ce que vous avez vécu étant enfant également. Alors aussi, j'ai cette carte qui a sauté. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc tout simplement, cette carte vous indique que peut-être vous êtes dans une période pendant laquelle les choses mettent du temps à se mettre en place. Mais ce sont des étapes qui sont nécessaires pour votre évolution. Et puis surtout, ça vaut la peine. Voilà, on voit vraiment que ça vaut la peine. Donc que ce soit sur n'importe quel domaine, donc là je suis quand même plutôt ciblée sur l'amour avec cet oracle. Donc voilà, il y a des étapes à passer, il y a des étapes à franchir. Ça vaut la peine, voilà. Et ça doit se faire, ça doit se vivre. Alors, je vais faire une coupe donc avec le tarot que j'utilise pour les consultations privées, pour plutôt les prédictions. Alors, on y va. Donc, pour les Gémeaux, un message clair pour les Gémeaux au mois de mars. La carte de l'amoureux, hein, donc là, je suis sur l'amour. Encore de l'amour, encore des sentiments qui sont partagés, voilà, hein, donc là on est vraiment sur de l'amour. Pour certains d'entre vous il pourrait y avoir des bouleversements, mais des bouleversements qui sont très positifs, d'accord, donc là voilà, et puis pour d'autres hein, ça peut être aussi un échec sentimental qui peut-être vous a beaucoup bouleversé, d'accord, donc effectivement hein, peut-être qu'après cet échec sentimental, il y a quelque chose de mieux qui arrive. Hein, parce qu'on voit que vous avez beaucoup d'amour à donner. Vous avez certainement donné beaucoup d'amour, d'accord? Et puis là, tout d'un coup, il y a une forme de, je fais le point, qu'est-ce que je fais, etc., etc. Mais en tous les cas, pour vous, il y a la naissance quand même, pour moi, d'une nouvelle histoire d'amour ou la renaissance d'une histoire d'amour. Alors, donc je vais faire un petit jeu. Ça peut être très compliqué. En ce moment, c'est peut-être le domaine sentimental pour certains d'entre vous qui vous préoccupe. Hein. Il pourrait y avoir aussi pour d'autres des discussions qui sont compliquées. Hein. Pourquoi pas avec des disputes? Parce que moi, l'amoureux, j'y vois aussi toujours les discussions, les choix à faire, les choses comme ça. Vous êtes peut-être dans une impasse et il y a peut-être des conversations qui sont très compliquées. Purifiez-vous. Donc, c'est vrai que...
Avec la carte là aussi du pendule, vous auriez peut-être besoin de voir le magnétiseur pour certains d'entre vous ou un thérapeute quelconque pour se purifier des mauvaises énergies. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Parce que quand même j'ai l'impression qu'il y a pu avoir de la négativité là dernièrement. Est-ce qu'on va avoir un autre message pour les Gémeaux? Alors, non, là il y en a plusieurs qui sautent. Non, bah écoutez, j'aurais pas d'autres messages pour les Gémeaux. Donc j'en ai terminé pour le tirage des Gémeaux, j'espère qu'il vous aura apporté des réponses, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt, merci beaucoup.